Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais continuer l'étude sur les 10 commandements et les 2 commandements de l'amour. On était rendu à parler des péchés et on va parler des châtiments du péché qu'on avait parlé. Là, on va parler des vices, puis comment ça se forme, donc, puis comment s'en défaire aussi. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le vice. Qu'est-ce que le vice? Le vice est la facilité de faire le mal, contracté par habitude, et l'inclinaison de la volonté au mal. On tombe facilement dans le vice, mais il faut de grandes luttes pour s'en défaire. Elles seront d'autant plus grandes que la personne a persévéré plus longtemps dans le vice ou la mauvaise habitude. Une personne vicieuse ne peut pas se corriger par ses propres défauts, ses propres forces. Il a besoin de grands secours de la grâce divine. Il ne peut pas non plus se corriger tout à coup, mais il a besoin d'une action sérieuse et persévérante. Il est en outre nécessaire qu'il combatte d'abord un seul vice à la fois, et en premier lieu le vice dominant qui domine en nous. Deuxièmement, la personne vicieuse est profondément malheureuse. Il n'a pas la grâce sanctifiante pour avoir la paix de Dieu. Il est insensible à la grâce actuelle. Il est misérable, il sera misérable sur la terre et peut-être damné après la mort, selon les versets suivants. Proverbe 15, verset 34, 1 Corinthiens 6, verset 9, Romains 8, verset 13 et Galates 5, verset 19. Je vous mettrai tout, comme d'habitude, dans la description les versets bibliques. Comme la personne vicieuse n'a pas la grâce sanctifiante, son intelligence est extrêmement obscurcie et sa volonté est extrêmement affaiblie en plus, due au péché originel. Voir Jérémie 13, verset 23. Troisièmement, les vices les plus communs sont les 7 péchés capitaux qu'on a déjà parlé, sans vraiment expliquer à fond. L'orgueil, la désobéissance, la colère, l'avarice, l'intempérance, dans le boire et le manger, l'impureté, la paresse. Voir 1 Jean 2, verset 16, Éphésiens 5, verset 5 et Matthieu 6, verset 24 et Deutéronome 7, verset 1. Parlons maintenant de la tentation. On expliquera qu'est-ce que c'est. La tentation est une influence que le démon ou les esprits mauvais exercent sur la personne pour le porter au mal, au péché et à désobéir au commandement. Le démon éveille en nous la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux ou l'orgueil de la vie. Voir Jacques 1, verset 13, Éphésiens 6, verset 12, 1 Jean 2, verset 16 et 2 Corinthiens 11, verset 14. Mais la tentation par elle-même n'est pas un péché.
Le consentement à la tentation fait seul le péché. Voir Luc 21, verset 19. On ne peut être tenté sans qu'on le veuille. C'est nous qui le permettons. Dieu permet les tentations pour le salut, notre salut, de nos âmes. Il nous donne par là l'occasion d'acquérir des mérites éternels. Dieu permet que les tentations attaquent toutes les personnes, mais non pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, comme le dit l'Évangile. Voir Job 7, verset 1, 1 Corinthiens 9, verset 25, 1 Corinthiens 10, verset 13, Job 1, verset 12 et 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous devons nous armer contre les tentations, en travaillant avec assiduité, en pensant constamment à Dieu et en nous exerçant avec ardeur à nous vaincre nous-mêmes. Avec la pratique et l'oraison, comme dit le Saint Curidas, on fait mieux et plus vite. Mais lorsque nous sommes tentés, nous devons immédiatement recourir à la prière pour penser aux fins dernières, aux funestes suites aux péchés que nous faisons et aux péchés originels. Voir Ecclésiastique 7, verset 40 ou Ecclésiaste 7, verset 40, Matthieu 4, verset 10, Jacques 4, verset 7, 1 Pierre 5, verset 5 à 8. Et Éphésiens 6, 17. Celui ou celle qui est vainqueur dans la tentation reçoit de nouvelles grâces pour vaincre encore mieux les vices et les mauvaises habitudes. Voir Matthieu 4, verset 11. Et ça devient plus naturel avec le temps. Parlons maintenant de la mauvaise occasion. On appelle mauvaise occasion ou occasion mauvaise le lieu, la personne, la chose et tout ce qui, en règle générale, nous porte au péché, quand nous le recherchons. L'occasion mauvaise est volontaire ou involontaire aussi. Celui qui recherche témérairement une occasion mauvaise commet par là même un péché. La grâce de Dieu l'abandonne en plus, immédiatement, et il tombe dans le péché mortel. Voir l'Ecclésiastique 3, verset 27, ou 13, verset 1, ou Ecclésiaste 3, 27, 27. Et Innocent 11. Celui qui se trouve dans une occasion mauvaise commet par là même un péché, car il sait qu'il peut tomber. La grâce de Dieu l'abandonne et il tombe en péché mortel ou grave encore. Celui ou celle qui ne veut pas quitter l'occasion du péché ne peut pas recevoir sur cette terre le pardon de ses péchés et ni recevoir les sacrements jusqu'à temps qu'il se décide. Il n'obtiendra pas à la mort la félicité éternelle. Mais voir Matthieu 18, verset 9,
Mais comment juger l'intention d'autrui? Seul Dieu peut vraiment le faire. Aussi, les plus grands saints n'ont-ils jamais osé s'exposer légèrement au danger du péché à cause des occasions. Mais celui qui, par vocation ou par nécessité, doit s'exposer à une occasion mauvaise peut compter sur le secours de Dieu, car il ne le fait pas exprès. Les occasions du péché les plus ordinaires et les plus dangereuses sont par exemple les cabarets. Si les cabarets, surtout les clubs de danseuses, la danse, le théâtre, les mauvais journaux et les romans qui blasphèment l'Église et toutes sortes de choses. Le cabaret est dangereux surtout pour ceux qui s'y rendent tous les jours, sans nécessité et y restent longtemps. Ils ont fini par s'y attacher trop. La danse, c'est bon, mais est surtout dangereux pour les personnes qui dansent souvent et longtemps, ou qui, à l'occasion de la danse, sont tombés dans un péché mortel, l'indécence, impureté, etc. Voir 2 Rois 6, verset 14, Juge 21, verset 21, et Exode 15, verset 20, et Benoît 14. Le théâtre est dangereux pour tous, car nos théâtres actuels sont des écoles d'immoralité. Au moins si ils faisaient des choses plus moralement correctes. Les mauvais journaux aussi, ou les fake news, sont dangereux pour tous, car celui qui les lit régulièrement perd peu à peu la foi et par là même la paix intérieure. Celui qu'il tient ou les vend est un ennemi de sa propre religion et de son salut éternel. Voir Léon 13. Aussi, les mauvais romans sont dangereux pour tous, car leurs lecteurs tombent en beaucoup d'excès et de rêveries, et sont pleins d'idées exaltées, et souvent non véridiques, seulement imaginatives. Bon, ça serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler plus directement des 7 vertus principales et les 7 vices capitaux. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.